Je vous remercie infiniment, sœur Aurore Larkin et sœur Jacqueline Saint-Yves, d'avoir pris le temps de vous déplacer, de venir nous rencontrer aujourd'hui pour nous parler du 25e anniversaire du réseau Compassion Network. 25 ans déjà. Sœur Saint-Yves, vous avez œuvré 32 ans au Manitoba. Il y avait été, entre autres, supérieure provinciale avant d'occuper la fonction de secrétaire générale à Montréal en 1996. Et sœur Larkin, vous connaissez bien l'Ouest et le Nord du Canada. Vous étiez supérieure générale au moment de la création de la Corporation catholique de la santé du Manitoba. Est-ce que j'ai toute mon histoire et mes faits alignés? Oui, je me suis pas trompée. C'est Annie, en fait. C'est Annie qui m'a tout écrit ça. Alors, j'aimerais que vous nous parliez du processus qui a mené à la création de la Corporation catholique de la santé du Manitoba. Je dois dire que les débuts, quand on est arrivé en fonction, c'est que c'était déjà en marche. Ça fait très longtemps que c'est en marche. Parce que si vous savez que les Sœurs grises, on n'attend pas à la dernière minute pour faire nos changements. Et puis, je pense que ce qui a précédé la corporation, ce qui a précédé ça, c'est que pendant plusieurs années, même quand j'étais juste simple sœur, là, il y a eu des forums, des forums pour Education to Mission. Là. Il y a eu plein de forums à travers le Canada. Il y en a eu un à Edmonton, il y en a eu un ici à Saint-Boniface, il y en a eu un à Montréal, il y en a eu un aux États-Unis, je pense. Puis ça, c'était l'éducation à la mission. Puis nos directeurs généraux étaient invités à ça, puis les membres de CA étaient invités à ça. Puis c'est là, je pense que les laïcs, entre autres, qui ont repris nos œuvres. Et puis, donc, c'est au cours des ans, ça a été long à préparer. Parce que nous autres, on se voyait aller, puis la diminution de la congrégation, ça n'a pas commencé il y a 25 ans. Là. Ça fait plus que 25 ans qu'on fait des downsizing, qu'on appelle. Donc, puis ça a été fait par d'autres. On avait des experts comme Jerry Arbuckle, comme le Docanon, là, monsieur... Donc, ça n'a pas commencé avec nous autres. Juste pour dire que ça n'a pas commencé avec nous autres, ça a une longue histoire. Parce que nous autres, quand on est arrivés, c'était quasiment fait. Nous autres, on est arrivés avec le plus beau de l'affaire. On est arrivés quand c'est venu le temps de signer, quand c'est venu le temps de faire le transfert. Donc, ça Puis date de même là. moi, là, suite à ce que tu dis, alors moi, j'aime retourner même plus loin en arrière. Puis de dire que ça retourne à Marguerite Jouville, notre fondatrice. Elle a toujours travaillé avec les gens. Elle n'a jamais travaillé juste elle avec les sœurs. Hein. Alors, les laïcs ont toujours été impliqués avec nous. Puis, quand les Sœurs grises sont arrivées au Manitoba, c'était avec des laïcs, c'était avec les voyageurs, hein, sont venus par canot. Et puis, on s'est toujours bien arrangé avec les laïcs. Et puis, on s'est toujours fait aider par les laïcs. Alors, il y a comme une complémentarité entre nous. Alors, comme tu dis, quand ça a commencé à diminuer, nous autres, on a été très chanceuses parce qu'on avait déjà de bons laïcs avec nous qui pouvaient, en toute honnêteté, ils étaient très bons pour continuer cette mission. Alors ça, c'était déjà les gens qui occupaient les postes de direction de vos organisations ou sur les conseils d'administration. Alors, ça a été comme une passation ou un transfert naturel. Ça a été une continuité, simplement avec une réflexion sur quelle était la meilleure façon pour assurer l'avenir de vos œuvres. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça, assurer l'avenir. Puis c'était, quand on a formé les personnes juridiques de droit pontifical, c'était nouveau aussi, là. Et puis, que des laïcs aient le know-how dessus. Puis c'était risqué aussi, dans le fond. Là, c'était des risques qu'on prenait qui faisaient... Mais comme tu dis, c'était des gens qui étaient vendus, disons, à la mission. Oui. Et puis que
Puis après ça, puis on les a laissés faire. On a eu beaucoup de lâcher-prise, hein, plein de lâcher-prise à faire quand on a fait. Moi, je me rappelle la passation. Je ne sais pas si tu étais là. On était dans une salle d'hôtel à quelque part, là. Puis il y avait plein de sœurs, puis il y avait plein de laïcs. Puis on passait la lumière, hein, les unes des autres. Ça, c'est les chandelles. Donc, il y avait un rituel là, fort important qui faisait dire là, que vraiment, là, on vous donne ça, là. On vous confie ça. On Oui. met ça en vos mains. Puis nous avez fait confiance. Oui. Et puis ça a été le moment formel de le faire. Comme tu disais aussi, ça avait déjà été mis en place avant. Donc, il en faisait beaucoup avant les laïcs, avant que formellement on cède les œuvres. Ça, c'est net et clair, disons. Et puis moi, j'aime dire aussi que c'est pas juste parce qu'on n'était plus capable de le faire. Les laïcs ont leur place en bonne et due forme, soit dans l'Église, dans la société. Donc, c'est net et clair que c'est pas juste, pour moi, c'est pas juste à cause qu'on pouvait plus. Tu sais, ça fait, comme je dis, une complémentarité. On apporte des valeurs peut-être ou des manières de faire différentes, mais quand on met ça ensemble, là, ça fait un beau mix. Alors, quels ont été les moments forts de la passation? Et je veux vous entendre aussi sur les défis parce que je pense que ça n'a pas été facile. Émotionnellement, ça a dû être exigeant de faire cette passation-là. C'est que, vous savez, quand on a été, nous autres, les Sœurs Grises, on est reconnus pour être des petits boss, là, tu sais. Puis quand vous savez, on a commencé plein d'œuvres, plein d'institutions, plein de choses. Puis il y a des sœurs qui ont travaillé fort, puis qui ont travaillé longtemps. Et puis là, sentir de tout ce qui est le lâcher-prise, là, toute la question du lâcher-prise. Mais là, on a fait des rencontres, puis des rencontres, puis des rencontres avec nos sœurs pour leur expliquer, puis leur faire comprendre que ça partait, tu sais, qu'il fallait se préparer pour notre futur. Il fallait se préparer pour notre futur. Donc, ça a été là encore. Autant on a fait des forums pour initier les personnes laïques, autant il fallait faire, nous autres, tout l'aspect canonique, si tu veux, là, pour amener nos sœurs à accepter puis à lâcher prise. Parce que s'il y avait encore des sœurs dans les institutions, ils voulaient amener encore. C'était comme... on lâchait pas facilement. Puis moi, je me souviens, on avait eu le père Gerald Arbuckle. C'est un prêtre qui venait de l'Australie. Et puis, il nous parlait beaucoup du chaos. Donc, tu sais, on vit des moments de chaos quand il y a des gros changements comme ça, hein. Mais il nous avait tellement aidés. Et puis, toutes les sœurs étaient présentes pour ces rencontres-là. Puis, il est venu plusieurs fois nous rencontrer. Ça, je trouve que ça a beaucoup aidé, ça. Ça, c'était un travail d'équipe. Oui. Ensemble, on s'assurait que chacune des sœurs, de ces femmes religieuses-là qui sont vos amies, hein, vous êtes tellement proches. Puis ça se vivait à la grandeur de la congrégation, ça se vivait pas juste ici. Tu sais, toutes les transformations, hein, toutes les transformations qu'il y a eu dans le domaine de la santé, bien, c'était dans toutes les provinces qu'il y avait du chambardement là, qui se faisait. Puis il y avait ça aussi à composer avec. Puis que les gens à qui on a confié nos institutions puis nos œuvres, ben, ils ont pris le challenge, puis... Oui, puis moi, j'ai toujours admiré nos sœurs aînées parce que c'était des femmes sages, hein. Et puis, on dirait qu'elles savaient quand c'était le temps de céder. C'était pas facile tout le temps, mais on dirait qu'elles étaient ouvertes à le faire. Et ça a beaucoup aidé tout ça. Puis je pense qu'une autre caractéristique aussi, c'est qu'on fait jamais de tradition, là, on fait jamais les choses bang. Tu sais, c'est toujours par étapes, hein? Puis on va d'une étape à l'autre pour être capable de toujours avoir quelque chose d'assez fluide pour se rendre à votre objectifs. but. On À prend le notre but, à temps nos de bien objectifs, réfléchir, de bien s'assurer que tout le monde est confortable. Mais on se prend de bonheur, par exemple.
Alors, quelle a été votre relation avec la Corporation catholique de la santé du Manitoba à ses débuts et en quoi votre vision de ses rôles et de ses responsabilités a évolué au fil des années? Vous avez parlé que les laïcs ont toujours fait partie de vos œuvres, mais la corporation telle qu'elle, quelle était votre relation avec les gens qui travaillaient pour la Corporation catholique au départ? Moi, ce dont je me rappelle quand les débuts de mes mandats comme responsable, bien, on se rencontrait au moins 1 ou 2 fois par année, hein. Alors, on venait au gala, là, non, la rencontre de l'Assemblée générale, et puis on avait tous vos rapports, puis on avait tous les numéros de cellulaire. On peut... Puis c'est ça aussi, les gens se sont montrés très ouverts à nous accompagner, puis nous autres les accompagner. C'était pas un one-way street, là. C'était, tu sais, c'était les deux. Nous autres, on avait besoin d'être accompagnés dans tout ce changement-là. Et puis, eux aussi avaient besoin d'avoir de notre sagesse, si vous voulez, puis de notre expérience, de notre longue expérience, pas juste la nôtre d'individu, mais l'expérience, la congrégation, elle a maintenant 368 ans de fondation, là. C'est longtemps. Il y a eu des sages femmes ou des femmes sages avant nous autres. Oui, clairement. Vous avez été pionnière à tellement de niveaux. Vous avez été les premières à voir des besoins dans les communautés et avez répondu à l'appel. Alors, Je pense qu'on a eu la capacité de voir le leadership dans plusieurs personnes, comme les laïcs, hein, qui ont commencé là, à vraiment dire oui quand il a été temps de mettre une corporation sur pied. C'était pas évident au début. C'était pas évident. Tu sais, il n'y en avait pas, hein, donc, tu sais, mais on voulait d'une manière sûre et en Église de poursuivre la mission. Alors, avec beaucoup de recherches, hein, on a trouvé que la meilleure manière, c'était de former une corporation canonique et civile qui nous amènerait vers Toujours l'avenir. sur 2 rails. Oui. Toujours sur 2 rails. c'est la ouais. personne pontificale de Oui, droit juridique. c'est ça. C'est bien ça. Oui. Et on a bien tombé. Je pense qu'on l'a fait au bon temps parce que ça a été bien accepté par le dicastère du Vatican qui a accepté cette corporation et qui lui a donné feu vert, dans le fond. Alors, ça a été bien. Mais je pense qu'on avait dépisté des personnes qui avaient beaucoup de leadership. Hein. Puis on avait aussi l'expérience des États-Unis. Oui. Par exemple, on a une personne juridique publique de droit pontifical aussi aux États-Unis. Puis on s'est servi de leur expérience aussi parce qu'ils sont venus aussi, ils venaient aussi à nos forums. Donc, c'est toutes sortes de personnes, puis on venait ensemble. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la force aussi d'RCN. Oui. Ils ne travaillent pas tout seuls. C'est ça qui fait la force. Oui. Donc, ça donne. Ouais. Ben, vous nous avez laissé un legs extraordinaire. Nous, on essaye simplement de poursuivre la mission au meilleur de nos capacités. Et c'est ça, vous étiez en partenariat avec d'autres congrégations ou d'autres partenaires communautaires en santé ou en services sociaux. Vous avez commencé ça. Nous, on fait juste essayer de marcher dans vos pas. Mais au niveau de... Donc, vous nous parliez un petit peu de... une fois que la passation s'est faite puis que la corporation a pris les rênes, si je peux m'exprimer ainsi, de vos organisations, de vos organismes, vous suiviez quand même de près, j'imagine? De très près. Oui. Ce qui se passait. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont restés sur les conseils d'administration. Pour longtemps, il y a eu des sœurs ces conseils d'administration jusqu'à temps qu'elles n'étaient plus capables. Ouais. Ah oui. Puis c'était temps aussi de lâcher prise parce que, vous savez, quand on arrive à des âges respectables, on ne veut pas, là, on diminue dans sa tête, puis on diminue jamais dans son cœur, par exemple. Puis c'est ça qui faisait que les sœurs
t'as fait, puis ils voulaient rester impliqués parce que c'est le cœur qui appelle à ça. Mais des fois, c'est pas toujours le corps, je suis pas nécessairement ni le... Donc, on a... Rester intéressé à ce que vous faites. Et on reste encore intéressé. Puis attaché, c'est intéressé, puis attaché, ça. Est-ce que c'est merveilleux de voir ce que vous faites? Euh, Je sais que tu vas nous en parler, là. Ben, en fait, ce que j'entends, c'est que vous ressentez la continuité de la mission de vos œuvres qui ont été léguées au réseau Compassion Network et vous en êtes fiers? absolument. Absolument. On a... Et puis ça l'a évolué, hein? Ça l'a évolué avec le temps, puis comme vous avez été capable de vous adapter à des nouveaux besoins aussi, hein? Quand on dit les unmet needs, vous avez été capable de vous adapter. Et puis vous avez été capable aussi de le faire en partenariat, hein? De le faire avec d'autres. Puis moi, ce que j'ai remarqué depuis que tu m'as écrit, depuis qu'on a reçu ces questions-là, ce que j'ai remarqué, puis après ça, quand j'ai regardé votre site web, en tout cas, j'ai dit, ce qui peut caractériser, moi, puis ce qui me fait chaud au cœur, c'est votre humilité aussi. Puis vous prenez pas la première place. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se font grâce à vous, mais vous n'avez pas comme la première place. Parce que vous faites des affaires pour aider les gens. Puis des fois, c'est au niveau de la gestion, de l'administration, pour donner un petit coup de pouce, pour qu'une organisation puisse se lever d'eux-mêmes. Puis après ça, vous les laissez. Tu sais, c'est plein d'exemples que je peux voir et qui fait que il y a puis je pense que ça, c'est important. Cet aspect-là d'humilité, de ne pas prendre toujours la première place ou de se vanter. Tu sais, d'être vraiment... moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup comme une valeur de fond là, qui fait... Puis quand je rencontre tout le personnel, puis les gens sont amicaux. Puis tu sais, on peut être on peut être avec des grands projets, là, qui prend beaucoup de grands projets complexes, là. Quand vous parlez de la pauvreté complexe, là, des grands projets complexes, et puis qu'on peut après ça arriver, puis parler d'autres choses, puis d'être capable en tout cas, moi, c'est quelque chose qui te plaît, oui. ouais. Moi, là, ce qui me touche toujours chez la corporation, c'est comment vous répondez aux vrais besoins du temps. Et puis, vous le faites avec humilité, comme tu dis, et avec beaucoup de savoir-faire pour une situation complexe. Moi, je me dis, aujourd'hui, ça prend des gens comme vous pour être capable de voir cette situation, puis de voir comment vous pouvez arriver à être là. Pas seul. Comme tu dis, c'est toujours en partenariat. Hein. Quand vous pouvez confier à d'autres, vous le faites. Puis ça, c'est vraiment bon, ça. D'être capable de voir les possibilités. Tu sais, des fois, tu dis, mais ça n'a pas d'allure. Ça, voilà, c'est trop difficile ou ça n'a pas de futur. Mais on va, c'est ici, on va, c'est ça. Donc, il y a toujours de voir les possibilités dans des situations, des fois, parce que le principe de complex poverty, là, de la pauvreté complexe que vous avez, c'est un terme que vous avez sorti il y a quelques années, là, puis qui fait, puis c'est donc vrai, hein, parce que la pauvreté, parce que nous autres, c'est comme même notre mission, elle se manifeste de plein de façons, puis il faut être capable d'y répondre avec plein de manières. Absolument. C'est pas juste une question de revenus, c'est tellement lié avec les déterminants sociaux de la santé. Et oui, donc le réseau Compassion Network essaye de voir de quelle façon on peut répondre en partenariat avec d'autres organisations qui, eux, sont sur le terrain et offrent les services et le soutien parce que nous n'offrons pas de services. Alors, comment est-ce qu'on peut être un acteur de changement et supporter
des actions ou des projets ou des initiatives pour répondre à des besoins non satisfaits? J'aime toujours prendre l'exemple de Flavie Laurent. Parce que nous, on avait une maison ici à Saint-Boniface qui donnait du linge, des objets aux gens. Et puis, on ne pouvait plus la continuer. Alors, on l'a fermée. Puis après ça, quand on a cédé les œuvres, Flavie Laurent a repris avec plus d'ampleur, avec plus de capacité de rejoindre les gens. C'est comme si quelque chose qu'on n'était plus capable de faire, nous, concrètement, le feu sacré était là encore, et puis vous l'avez repris. Puis c'est tellement beau aujourd'hui, Flavie Laurent. Hein? Je me sers de ça comme exemple. Là, quelque chose de vraiment extraordinaire que vous faites avec l'aide de beaucoup de bénévoles et avec l'aide de la communauté. Hein? Donc, c'est incroyable. Puis une autre chose que j'ai remarqué ce matin aussi, quand on est allé à vos bureaux, c'est votre approche vis-à-vis du peuple, des peuples autochtones, hein? Parce qu'il y a une ouverture, là, puis ça, c'est pas nécessairement toujours pareil. Il y a une ouverture. Puis aussi, là, d'être capable d'être patient dans le sens d'attendre d'être invité, tu sais, de pas s'imposer, puis de marcher avec, puis d'être capable de dialoguer. Donc, c'est toutes des... C'est important. C'est oui, important, la oui. réconciliation Oui, pour les c'est organisations en santé et tout à services fait, tout sociaux. l'aspect de vérité-réconciliation, là, ça, c'est merveilleux parce que ça aussi, c'est pas facile de voir comment on peut s'impliquer. Hein? C'est pas toujours... Oui. Puis moi, d'un autre sujet, là, quand on a demandé que la corporation vienne nous aider à Montréal pour les appartements du Square Angus, c'était une réponse à un très grand défi. Tu sais, d'aller en dehors de votre zone de confort, hein, d'aller dans une autre province. Et puis, je me souviens, M. Daniel Lucie, à ce moment-là, avait dit, là, c'est à notre tour de tourner le canot de bord. C'était beau. Parce qu'on est venu ici en canot au début. Ça a été très beau. Non, c'est vrai, c'est comme... tu sais, on sait que les sœurs ont travaillé fort, puis ont travaillé dur au début de la... et puis, ça nous est remis. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment, si on veut parler de symboles autochtones, là, tu sais, le cercle, là, qui est très... mais ça nous est remis, là, puis partout, c'est pas... Tu sais, c'est partout que ça nous est... Mais on récolte ce que l'on sème, mesdames. Hein? Vous avez semé l'amour, la générosité, la compassion, le soutien. Là, j'imagine qu'on essaye juste un petit peu de vous remettre ce que vous nous avez légué. Quand la Corporation catholique de la santé du Manitoba a été créée, son rôle premier était au départ de s'assurer de la gouvernance des organisations membres, continuer à nommer les membres de conseil d'administration. Il y avait aussi tout l'aspect financier, s'assurer qu'on avait des œuvres qui étaient pour être pérennes, donc qui étaient pour financièrement être en santé. Et avec le temps, ça a évolué. Le réseau Compassion Network aussi agit avec ses propres projets et initiatives, ce dont vous nous avez parlé. Il y a 25 ans, est-ce que vous avez pensé que ça, c'était pour être le chemin qui était pour être choisi? Qu'on était pour aller au-delà de l'appui en gouvernance aux organisations? Puis qu'on fasse nous-mêmes notre propre mission? Ouais. Mais on l'a vu évoluer. En tout cas, moi je l'ai vu évoluer. C'est parce que nous autres, ça fait 10, 20, 30 ans qu'on est en leadership, là, à différents niveaux. Là. Puis ça fait qu'on l'a vu évoluer. Hein? Donc, plus ça évoluait, plus on était certain que c'était la chose à faire, puis que c'était la bonne chose à faire. Puis, ouais. Bien, moi, au début, c'était comme si nos besoins étaient tellement grands avec les œuvres ici que moi, là, personnellement, je voyais que la corporation prenne les œuvres du Manitoba
Et il y en avait en Saskatchewan aussi, dans le sud. Mais après ça, ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'ils prenaient d'autres congrégations aussi. Et de plus en plus, des nouvelles œuvres, des réponses à des besoins. Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'y avais pas pensé au début, ça. Vraiment, là, donc, tu sais, à cause peut-être qu'il y avait, selon nous, il y avait tellement à faire avec juste les œuvres qu'on a cédées, nous, les sœurs grises. Hein. Mais de voir comment ça a pris de l'ampleur, je trouve ça formidable. Toute la question du housing, là, Oui. c'est qui est le défi numéro 1 aujourd'hui, là, au niveau Oui. des besoins. Les logements. L'accès là. au logement Ah, oui. abordable. Ah, oui. Tu sais, ça, c'est d'évoluer avec les besoins, les unmet needs du temps. C'est pas de... Alors, vous avez fondé ces œuvres-là en lien avec le ministère de guérison de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la société actuelle, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le ministère de guérison de Jésus? Ça veut dire la même chose. Pour moi, ça veut dire la même chose. C'est de la façon dont on en parle. Hein. C'est les mots avec lesquels on utilise pour en parler. Ben, moi, en tout cas, quand j'entends organisme catholique, là, quand j'entends catholique, j'aimerais ça trouver une façon de dire c'est pas catholique hiérarchique, là. C'est catholique universel. Tu sais, quand on parle du catholicisme, ben c'est... puis ça, C'est les valeurs. Puis Jésus fait partie de ça. Hein? Puis après ça, quand on regarde, quand on s'inspire des évangiles, ce matin, il y avait quelqu'un avec qui je jasais, là, il me parlait de ça. Tu sais, ça existe encore. C'est encore là d'une valeur certaine. Parce que quand on parle de Jésus, pour nous autres, c'est très important comme de raison. Mais après ça, il faut regarder ça large, hein, parce que vous servez toutes sortes d'institutions, avec toutes sortes de nations, avec toutes sortes de religions, puis c'est de respecter chacun. Puis quand on parle de l'Église catholique, c'est l'Église universelle qui est capable de s'ouvrir à tout ça. Mais les Sœurs Grises ont été les premières ici, même parce que nous sommes à l'hôpital général de Saint-Boniface présentement, à ouvrir la porte à un docteur juif. Oui, exactement. Pour faire les chirurgies cardiaques. Exactement. Oui, oui. On en parlait dans une autre entrevue plus tôt. Déjà, il y a 25, 30 ans et même mon Dieu, l'hôpital, c'est comme... il y a 55 ans, je pense, la première chirurgie. Oui. 59, oh là. Vous aviez déjà cette compréhension-là que l'ouverture sur et le don de soi n'a pas de... Puis c'est pour ça que notre sainte fondatrice a été appelée la mère à la charité universelle. Tu sais, c'est pas juste la charité catholique, c'est pas juste... C'est la charité universelle, puis ça prend... Puis la charité, c'est l'amour. Fait que... C'est vraiment continuer à être aux aguets des besoins d'aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai pas de réponse pour vous. Tu sais, quoi vous allez faire. C'est à vous autres, vraiment, maintenant, à découvrir ces besoins-là. On est là, des fois, pour indiquer, des fois, des petites pistes, mais c'est vraiment vous qui sont dans l'action. Et vous voyez tu sais, tu mentionnais le logement, ça, c'est un grand besoin. Des personnes seules, les personnes aînées, les jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Santé mentale, hein? Santé mentale. Oui. Alors, puis comment vous allez être capable d'y répondre en lien avec d'autres organismes? Je pense que c'est votre grand défi d'aujourd'hui. Puis qu'on l'appelle la valeur de Jésus-Christ ou la valeur de Dieu, la valeur spirituelle, la valeur humanitaire. C'est ça qui est vraiment important pour moi. Donc, c'est d'être aux aguets tout le temps. C'est le langage aujourd'hui avec lequel on parle. Hein? C'est de trouver le langage. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes qu'ils étaient il y a 25 ans. Non. Mais pas toutes les mêmes. Mais si on... Bon, là, je vais aller avec Maradotte. Si on prend les femmes, par exemple,
là. Ben, Tu sais, là, les vous avez besoins des raison. femmes, on a fait du chemin, mais moi, je vous assure là, que le chemin n'est pas bien long. Tu sais, quand on On rencontre, pourrait en faire encore un quand petit on peu. rencontre plein de femmes qui, en difficulté, là, il y en a plein. Nous autres, tu sais, on a commencé plein de projets pour les femmes en difficulté, puis ça continue, puis on a encore des besoins pour la... Puis ici, là, j'ai eu le privilège, je pense bien, d'aller voir le projet des Clan Mothers À Bel-Air. pour les femmes avec les grandmothers, les femmes autochtones. Quand on pense des besoins de... Juste ça, là, il y en a pour... on n'a pas, là. Puis moi, j'ajouterais les enfants là-dedans aussi. Oui, oui, C'est oui, les beaucoup, femmes, beaucoup de besoins oui, les besoins. dans ce domaine-là. Les jeunes, tout le Ouais. trafficking là, qu'on appelle, Ah, tout ouais. Trafic le humain. trafic Ouais, ouais. humain. C'est des gros problèmes Yeah. aujourd'hui, mondial. C'est Yeah. vraiment au niveau C'est mondial. international, hein, yeah, for sure. Inclusivité, diversité. Mais comment vous, ici, avec le rayonnement que vous avez, comment vous pouvez aider pas dans tout, vous n'êtes pas capable de tout faire, mais vous choisissez des projets qui sont en lien avec les valeurs que vous voulez transmettre. Moi, j'ai pleinement confiance en vous. Hein. C'est gentil. pleinement. Ouais. Est-ce que vous avez dans votre cœur une idée de où vous aimeriez voir le réseau Compassion Network dans 25 ans? Moi, C'est une je grande dirais, question, ça. j'ai juste le mot anglais qui me vient. Attune to the needs of that time à 25 ans. To remain, de demeurer en harmonie ou de demeurer ouverte, de demeurer, d'avoir une conscience grande vis-à-vis des Prochains problèmes, besoins. des projets ou des besoins qui vont se... avec la même compassion, hein, puis la même dedication, d'être capable de continuer avec... Ce que j'entends, c'est continuer le bon travail encore Oui. pour 25 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans Ouais. 25 ans, En mais tout moi cas, nous autres, on aussi, sera pas là. ça, c'est sûr. Aussi, on est là. On sait jamais. Peut-être. Vous êtes rayonnante de vie. C'est une question qui n'était pas sur ma liste, mais que j'ai envie de vous poser. Une des choses qu'on s'assure de faire au réseau Compassion Network, c'est de prendre soin de nos gens, de nos dirigeants, de nos leaders. On a mis en place des retraites. On fait de la pratique contemplative inspirée de vous. Et donc, on invite les leaders de vos organisations, de nos organisations membres, à venir se ressourcer, à prendre soin de soi, parce qu'on a compris, il y a quelques années, sûrement à votre enseignement, que si on prend soin de nous, on est capable d'être plus présent pour ceux et celles qui franchissent les portes des organisations en temps de besoin. C'est encore suivi dans nos valeurs. Nous autres, les sœurs, on prend au moins une semaine de retraite par année, une semaine en silence de retraite par année qu'on vient à l'écart, hein, pour se reposer, mais aussi pour se refaire, hein, pour se refaire. Donc, c'est essentiel. Puis, je voulais le mentionner, si tu ne l'avais pas mentionné, parce que quand on voit tout ce que vous avez dans le mindfulness, là, les retraites, puis les groupes qui viennent une fois par mois ou des méditations en ligne, sur les heures du midi. Définitivement, c'est à continuer, puis d'être capable Puis je pense que c'est ça qui rapproche les personnes aussi dans la vérité, là. Tu sais, c'est pas juste un job, là. Ça devient, tu sais, ça devient une œuvre en soi-même. Ça devient... Ça veut dire que l'action et l'esprit qui sous-tend l'action sont ensemble. Là, tu sais. C'est beau, ça. Je suis contente de voir que vous faites ça pour les leaders. Là. C'est vraiment important.
J'étais allée à une, moi, il y a quelques années, je me rappelle plus dans quel village, là, c'était une retraite. À Il y a- Gimli? À ouais, j'étais allée. Boy, là-bas, il y avait du power là-dedans, là. Il y avait- C'est puissant comme, ouais, ouais, comme ouais, ouais, événement. ouais. Hein? Ouais, c'est beau. On est sérieux dans notre, Puis c'est dans là notre qu'on voit initiative. aussi qu'on a tout quelque chose qu'on peut partager qui peut faire le bien. Tu sais, Mary Will, elle disait ça, chaque petit bien qu'on peut faire, qui est juste une présence, d'être là ensemble. Pas besoin d'avoir des grandes conversations, puis des grandes rencontres. C'est dans la simplicité du cœur là, Mais avec la solitude que les gens vivent aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir à côté de soi une personne présente, à l'écoute, il y a déjà une bonne partie du soin qui est apporté à l'âme et à Ah, l'esprit. merci beaucoup pour ça. C'est vraiment Bien. important. Puis de plus, Oui. tu sais, nous autres, on fait ça, puis on est en communauté, mais vous autres, vous avez, après une journée de travail, vous avez à retourner plusieurs à vos familles, à vos enfants. Ça finit pas avec la job, là. Non, Ça- le deuxième chiffre commence. Puis c'est Oui. puis c'est pour ça que vous avez encore d'autant plus besoin de to be aware que ces besoins-là existent dans les employés. C'est merveilleux, ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter? Longue vie. Longue vie à Réseau Compassion Network, oui. Puis beaucoup de gratitude. En tout cas, moi, quand j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude de notre part, puis de la part de la congrégation, puis de la part aussi de toutes les personnes que vous aidez, vers lesquelles vous pratiquez votre ministère. Parce que parfois, on se fait pas toujours dire merci pour ce qu'on fait, mais sachez qu'on a, en tout cas, on a beaucoup de gratitude pour tout ce que vous accomplissez partout ce que vous allez. Moi, j'abonde dans le même sens que toi, Aurore, parce que moi aussi, c'est la gratitude envers vous qui continuez beaucoup, beaucoup la mission à votre manière et avec les besoins d'aujourd'hui. Alors moi, un peu comme tu dis, longue vie. Et, En santé. oui, Hein? C'est important, la santé. Tellement. Quand on n'a pas la santé. santé, on n'a pas grand-chose. oui, des fois. c'est ça. Alors, Merci merci. infiniment pour votre temps. Merci C'est à fort vous autres. apprécié.